Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ et nous demandons que la grâce de Dieu, la paix et la bénédiction de Dieu se reposent sur chacun de vous dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous venons de faire 10 mois. Et 10 mois, ce n'est pas petit. Pendant 10 mois, beaucoup de choses se sont passées. Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Chaque jour, il n'a pas cessé de nous donner de l'air pour qu'on puisse respirer. Ça ne s'achète pas. L'oxygène de Dieu ne s'achète pas, c'est gratuit. Et il nous donne cela tous les jours. Il nous a gardés, protégés. Même il a combattu pour nous des combats invisibles que nous n'avons pas vus. Vraiment, je crois qu'il est temps que nous puissions commencer par le louer, par le remercier. C'est le temps où nous devons être dans des actions de grâce envers Dieu avant que nous finissions l'année 2024. C'est pourquoi je voudrais dire que le mois d'octobre est déclaré mois de la louange. Et le thème de ce mois, c'est la puissance de la louange. La puissance de la louange, nous allons commencer par définir d'abord ce que c'est que la louange. Et la louange, c'est une expression de notre âme. Louange et action de grâce vont de pair, ils sont ensemble. Car dans la louange, on remercie Dieu. Dans la louange, on dit ce que Dieu est. On fait son éloge et on fait l'éloge de tout ce qu'il fait. C'est ça la louange. Et ça vient du cœur, ça vient de notre âme qui est le siège de nos sentiments. Lorsque l'âme de l'homme est reconnaissant, lorsque l'âme de l'homme est remplie de reconnaissance envers Dieu, alors là, c'est une louange et cela génère une puissance. Ce que nous allons voir tout à l'heure. On loue Dieu pour dire ce qu'il est. On loue Dieu pour sa grandeur. On loue Dieu pour ses œuvres, pour sa puissance, pour ce dont il est capable. On loue Dieu pour ses œuvres incomparables. On le loue pour tout ça. On l'applaudit même. Mais très peu de personnes vraiment louent Dieu. Car tout nous semble naturel et nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ce qui se passe, qui gère tout, qui contrôle tout et qui fait tout. La puissance de la louange est donc le thème de ce mois. Et nous avons 2 textes. Le premier, c'est Exode chapitre 15 et le second se trouve dans Actes des Apôtres. Nous allons commencer par lire d'abord le premier qui se trouve dans Exode chapitre 15. Et nous allons lire du verset 1 à 6 dans ce chapitre 15 et ensuite compléter par les versets 19 à 20. Lisons d'abord Exode chapitre 15, le verset 1 à 6, où nous avons ceci. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Nous complétons par les versets 19 et les versets 20 où ceci est écrit, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux
les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le second texte que nous avons annoncé se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 16. Nous lisons les versets 16 à 29. Il est écrit: comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Bien-aimés, nous partons de ce verset de Actes chapitre 16, le verset 26, 25 à 26, qui dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Dans une prison où plusieurs personnes sont entassées et enchaînées, ligotées dans une prison, ce qu'on peut observer dans une telle prison, c'est les angoisses, c'est les douleurs, la tristesse, la fatigue, je dirais même la confusion, les plaintes, les lamentations. Dans une telle prison, c'est ce qu'on peut voir. Lorsque l'homme est mis dans des conditions qui sont presque inhumaines, on ne peut que voir la déchéance, la dépravation de la vie de l'homme. Et Paul et Silas, serviteurs de Dieu très haut, à cause de l'évangile, ont été arrêtés et mis dans une telle prison
Mais avant d'être mis dans la prison, ils avaient été fouettés, battus, donc blessés. Leur dos sûrement est ensanglanté. Et en plus de ça, on leur mit encore des ceps aux pieds. Donc, ils n'étaient pas du tout libres. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans cet état? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on les amène dans cette prison? Fouettés, battus, je dirais même humiliés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des pères de famille, ils n'ont fait que annoncer l'évangile de Christ. Ils n'ont fait qu'annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans cette ville-là de la Macédoine. Alors qu'ils étaient en train de prêcher l'évangile, une femme qui était animée d'un esprit de Python les suivait. Et ce qu'elle disait n'avait rien de mauvais. Or, c'était Satan qui était derrière cette femme-là, puisque l'esprit qui était en elle, c'est un esprit démoniaque que nous appelons esprit de Python. Et elle criait derrière ces hommes de Dieu. Pour dire quoi exactement? Écoutez-les, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ce qu'elle disait paraît être une très bonne chose, une chose banale, que tout le monde pouvait accepter, y compris même Paul et Silas. Mais après qu'elle ait fait ça pendant quelques jours, l'esprit de Paul, subitement, fut irrité contre cet esprit-là et il a fait volte-face contre cette femme-là et il a ordonné à l'esprit de sortir de la femme. Et l'esprit-là est sorti. Et quand l'esprit-là est sorti, ce qui va se passer est que il y a des hommes qui étaient derrière cette femme-là. Et ce que cette femme-là faisait, leur rapportait de l'argent. Ayant vu que ce n'est plus possible que cette femme-là puisse faire le travail qui leur rapportait de l'argent, ils se sont soulevés comme Paul et Silas. C'est ainsi qu'ils les ont arrêtés et ils les ont amenés devant les magistrats de la ville. Et Paul et Silas ont été fouettés correctement et ensuite jetés dans la prison où on a demandé au geôlier de la prison de bien les garder. Et c'est ainsi que ce jour-là, lorsque minuit a sonné, Paul et Silas étaient dans une certaine situation, une situation de joie. La joie a abondé dans leur cœur alors qu'ils ont été blessés. Les blessures étaient là, les douleurs étaient là. Mais au lieu de se concentrer sur les douleurs, au lieu de se poser des questions, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Mais c'est l'évangile qu'on a prêché et c'est le Seigneur même qui nous a dit d'aller en Macédoine. Il nous a refusé d'aller dans telle ville pour aller prêcher. Il a sa main dedans. Mais pourquoi ça nous arrive maintenant? Et commencer par se plaindre. C'est ce que l'homme a l'habitude de faire. Nous nous plaignons tellement. Nous nous lamentons tellement. Tout le temps des plaintes. Tout le temps des plaintes. Oubliant qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde dans lequel nous sommes. Et celui qui a créé ce monde dans lequel nous sommes est un Dieu, je dirais, très, très, très responsable. Et il a tout dans sa main. Il contrôle tout, que ça soit la mort. Il a le contrôle sur lui, que ça soit le diable, les démons, toutes sortes de démons qui sont dans les airs, sur la terre, partout. L'éternel Dieu est Dieu et il les a parfaitement dans la main. Il les contrôle parfaitement. Et c'est comme ça, Dieu a utilisé la haine de Satan contre Jésus-Christ pour amener le Seigneur de gloire à le vaincre sur la croix et à détruire la mort et la puissance de la mort jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que les choses vont. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? La Bible est en train de nous montrer ici que Paul et Silas, à un moment donné où ils devaient être tristes, abattus et être dans les plaintes, dans les lamentations, être en train de se plaindre pour les douleurs qu'ils ont, ils sont en train de prier et ils sont en train de louer Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs forces. Les autres prisonniers étaient là. Les autres prisonniers ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Sûrement que des prisonniers se sont dit, mais ils sont fous. Au lieu de nous laisser dormir, quelles sont ces chansons-là? Et quelles sont ces prières-là? Mais ce qui va se passer est que, puisque l'âme de Paul
et de Silas étaient dans ce mouvement, comme nous l'avons défini tout à l'heure, ce mouvement de louange envers Dieu, pour dire à Dieu ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait est bon, la Bible dit, soudainement, à un moment T de cette nuit-là, la prison a tremblé. Toute la prison, les portes ont été secouées, les fenêtres ont été secouées, et les chaînes qui liaient les prisonniers, les chaînes ont laissé tous les prisonniers, pas seulement Paul et Silas, mais tous les prisonniers ont été délivrés de leurs chaînes, de leurs liens. La puissance de Dieu était descendue ce jour-là, dans la prison, et tous les prisonniers étaient étonnés. Tous les prisonniers étaient étonnés, mais il y a quelque chose de bizarre qui va se passer. Les portes de la prison étaient ouvertes, les fenêtres étaient ouvertes, donc chacun pouvait prendre la tangente et partir. Mais la puissance de Dieu qui s'est manifestée les a encore eux tous maintenus là. C'est sûr que quand la porte de prison, d'une prison peut être ouverte comme ça, le réflexe des prisonniers tout de suite c'est de prendre la tangente et de partir. Mais Dieu les a tous maintenus là. Parce que Dieu a quelque chose à faire cette nuit-là. Il avait un plan. Et les plans de Dieu sont insondables. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas comprendre. La Bible dit que dans Ésaïe 59, que nos pensées, les pensées de Dieu sont très éloignées de nos pensées. Les voies de Dieu sont très éloignées de nos voies. Et cette nuit-là, tous les prisonniers sont restés sur place. Et quand le geôlier a vu ça, il savait que tout le monde était déjà parti. Donc, il craignait pour sa propre vie. Il tira son épée et il voulait se tuer lorsque Paul a dit « Non, ne le fais pas. Nous sommes tous là, personne n'a bougé. » La puissance de Dieu était à l'œuvre. Non seulement la puissance de Dieu est descendue au cours de cette louange et de cette prière, mais cette puissance a ouvert les portes et les fenêtres et a maintenu tout le monde sur place. Et le geôlier a demandé qu'on fasse lumière. Lorsque la lumière est venue, il a vu que tous les prisonniers étaient là, personne n'est parti. Alors la crainte va se saisir de ce geôlier et c'est lui que Dieu voulait sauver. C'est lui, pour sauver ce geôlier et sa famille, Dieu a permis que l'ennemi, Satan, puisse poursuivre Paul et Silas en criant derrière eux, ce sont les serviteurs de Dieu très haut. Et finalement, l'esprit a été chassé. Dieu a permis que Paul et Silas soient arrêtés. Dieu a permis qu'ils soient fouettés, qu'ils soient dans une situation lamentable pour nous apprendre que même dans les situations difficiles, compliquées, des situations de tristesse, on n'a pas le droit de se laisser à la tristesse, mais on doit toujours remercier Dieu, le louer, être reconnaissant. C'est ce qui est sorti de ce test-là que Dieu met devant nous. Mais on a lu effectivement 2 tests. Et le premier test qui était Exode, c'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, un peuple avec qui Dieu a une alliance depuis leur arrière-grand-père Abraham, Isaac et Jacob. Ce peuple-là n'a jamais appris à louer Dieu pour ce qui se passe dans sa vie. Oui, ils sont restés pendant 400 ans. Lorsqu'ils ont quitté Canaan pour rejoindre Joseph en Égypte, est-ce qu'ils ont loué Dieu pour ça? Est-ce qu'ils ont remercié Dieu pour ça? Est-ce qu'ils ont été reconnaissants pour ce que Dieu a fait? Peut-être Jacob a été reconnaissant. Peut-être que les 12 fils de Jacob ont été reconnaissants. Mais après, est-ce qu'ils ont continué par être reconnaissants? Est-ce qu'ils ont reconnu que Dieu les a sauvés de la famine? La Bible ne nous montre pas ça. Mais ce qui est sûr, et ce que nous avons vu avec ce peuple, le peuple qui est sorti de l'Égypte, maintenant pas la puissance mais de Moïse, ce peuple-là, vraiment, est avare de louange envers Dieu, est avare de reconnaissance envers Dieu. Ils ne font que se plaindre. C'est des gens qui murmurent tout le temps pour ceci, pour cela. Et ça va les accompagner jusqu'à dans le désert, jusqu'à ce que Dieu puisse se fâcher pour dire, maintenant, vous n'irez plus sur la terre promise. Parce que ils n'ont jamais voulu reconnaître Dieu. Or, le mystère ou bien le miracle de la mer Rouge, où Dieu a divisé la mer Rouge en deux, lorsque Pharaon et son armée étaient derrière eux pour les détruire, pour les anéantir complètement,
Dieu les a bloqués par un feu, a bloqué Pharaon et son armée par un feu. Et il a demandé à son serviteur d'étendre son bâton sur la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est divisée en deux. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le peuple d'Israël a pu passer, traverser la mer Rouge. Sain et sauf, tout le monde, du premier au dernier, jusqu'aux animaux, tout a traversé, sain et sauf. Et arrivé de l'autre côté maintenant, Pharaon et son armée, ils sont rentrés dans la mer, et quand ils sont rentrés dedans, Dieu a fermé la mer sur l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même. Et Israël a vu la main puissante de Dieu agir. Et pour la première fois, Israël va louer Dieu. La première fois, des chants vont sortir du cœur de ce peuple-là. De l'autre côté, le côté de la liberté, le côté de la délivrance. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont vu leur ennemi mort dans la mer Rouge. C'est en ce moment-là que la louange va commencer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur louange? Voilà ce qu'ils ont dit. Et je vais au moins lire 2 versets. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel. Regardez bien. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je les attirerai. Je m'arrête là pour ne citer que ces 2 versets. Israël est en train de dire ici que lui chantera à l'Éternel. Mais combien de fois il a chanté à l'Éternel, ce peuple-là? Ce n'est que sur le coup, là, ayant vu l'ennemi mort dans la mer Rouge, qu'ils ont commencé par louer l'Éternel et ils l'ont loué ce jour. Et après ça, c'est terminé. C'est les plaintes qui vont continuer. Après, ils ont dit, l'Éternel sera... ils ont dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'a pas été vrai dans leur vie. Ils se sont plaints. Et c'est comme ça que nous nous plaignons tout le temps. Refusant d'être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait. Même si ce n'est pas ce que nous voulons. Même si notre situation n'est pas une situation gaie. La Bible dit, soyons reconnaissants. Louons Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Pour ce qu'il fait dans nos vies. Que ça soit en bien, que ça soit en mal. Et Dieu ne peut jamais nous faire du mal. Mais il utilise les circonstances, les mauvaises circonstances de notre vie pour nous amener souvent à un autre niveau de la vie. Dieu est le Dieu qui siège dans la louange. Et celui qui a dit ça, c'est David, un homme qui loue Dieu. Un homme qui a appris à louer Dieu depuis son bas âge, depuis son enfance. Dans Psaume 22, le verset 4, c'est ce qu'il a dit. Il dit en priant, il était dans une situation, il était dans des épreuves difficiles, des épreuves terribles. Quand vous lisez à partir du verset 2, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Dieu saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà ce que David a dit. Donc, David reconnaît que Dieu siège. Quand on dit quelqu'un siège, c'est-à-dire la personne vit. Donc, Dieu est le Dieu qui vit dans la louange. Donc, Dieu est le Dieu de la louange. Il est celui à qui sied la louange. Il est celui qu'on doit louer. Et je crois que Dieu nous a créés pour qu'on puisse le louer. Oui, il nous a créés pour ça. Regardez bien, même dans les cieux, existe une chorale céleste qui loue Dieu à tout moment. Lorsque Ésaïe a vu la gloire de Dieu ce jour-là dans Ésaïe chapitre 6, et que Dieu a ouvert ses yeux et il a vu Dieu assis sur son trône. Mais ce qu'il a entendu après, c'est la louange à Dieu. Les chérubins qui étaient là, à tout moment, ne cessent de répéter, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Même à la naissance de Jésus, quand Jésus-Christ était né et que les anges devaient venir annoncer cette nouvelle sur la terre, les anges qui étaient venus pour annoncer étaient accompagnés de la chorale divine, la chorale céleste, la chorale formée par les anges
du royaume des cieux. Ils sont venus et ils ont commencé, eux aussi, c'est avec la louange que ce message-là a passé. C'est dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, voilà ce que nous lisons au verset 12, ou bien verset 13 à 14, nous lisons « Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Vous voyez, Dieu est le Dieu de la louange. Il est le Dieu à qui nous devons la louange. Il est le Dieu qui règne dans la louange, qui vit dans la louange, qui est assis dans la louange. Et nous devons le louer, car même dans les cieux, il y a une armée de louanges qui le loue. Satan était appelé Lucifer. Il était le responsable de la louange. Donc la louange est très sérieuse pour Dieu. Et nous devrons, en tant que son peuple, sur la terre, nous devons le louer. Et cette vision de la chorale divine qui loue Dieu à tout moment, quand vous regardez, Dieu a accordé aux nations d'avoir également en esprit qu'il doit avoir la louange. C'est pourquoi dans chaque nation, il y a une gendarmerie, une fanfare de la gendarmerie. Et pendant le déplacement du chef de l'État, et c'est eux qui rendent honneur au chef de l'État, mais les jours pour la fête nationale dans chaque nation, c'est cette fanfare-là qui anime correctement les défilés qui se font dans les nations. Ça, c'est une image de ce qui se passe dans le royaume des cieux. Et Dieu a permis que les nations aussi puissent avoir cette idée-là. Et si nous devons louer, il doit avoir la louange comme ça sur la terre pour les hommes. Comment? À plus forte raison, quand il s'agit de Dieu, notre Créateur, celui qui m'a formé, quand je me regarde moi-même, et je me regarde de la tête jusqu'aux pieds, quand je me mire dans un miroir, je suis content de mon visage, je suis content du corps que Dieu m'a donné, mais c'est quelqu'un qui nous a fait. Et c'est ce que David a dit dans Psaume 100. Il dit, c'est lui qui nous a fait, c'est l'Éternel Dieu qui nous a fait. Nous devons le louer pour ça. C'est pourquoi il faut que nous puissions vraiment apprendre maintenant à louer Dieu. Et j'ai dit au début à l'entame de mon message que c'est le 10e mois. Beaucoup de choses se sont passées au cours de ces 10 mois. Beaucoup de choses se sont passées avec chacun, dans sa maison, dans son travail, dans sa famille. Des choses que nous n'allons pas citer ici, mais des choses qui nous ont éprouvés. Oui, nous avons été beaucoup éprouvés. Financièrement, socialement, on a été même professionnellement. Beaucoup ont été éprouvés. Mais Dieu est toujours assis sur son trône. Il règne dans la louange. Nous devons le louer pour tout. Nous devons être reconnaissants pour tout. Nous devons élever le nom de l'Éternel. Et que tous ceux qui m'écoutent puissent vraiment, dans ce mois, passer du temps dans la louange. Et du fond de leur cœur, reconnaître que Dieu veut de notre louange. Il vit dans la louange. Il siège dans la louange. Et que lorsque nous le louons avec tout notre cœur, Dieu déploie sa puissance en nous, sa force en nous. Pour clôturer mon message, j'ai fait l'expérience de la louange avec Dieu plusieurs fois et j'ai vu la puissance de Dieu se déployer. Même dans les quartiers où j'ai vécu, j'ai vu la puissance de Dieu se déployer sur ces quartiers-là. Et tous ceux qui sont dans le quartier aiment écouter ces louanges-là que nous faisons dans la pleine nuit. Les gens approuvent ça. Les gens aiment ça parce que ça leur fait du bien. Je crois que Dieu déverse sa présence dans le quartier lorsque nous louons Dieu comme ça. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Que Dieu vous bénisse et à travers ce message, je prie pour que Dieu dépose en vous l'onction de la louange, l'esprit de la louange. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Amen.